Salut à tous, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet essentiel. Quel est le type d'analyse appropriée pour négocier en intraday? Analyse fondamentale, analyse technique, analyse chartiste, laquelle des trois est efficace? Est-ce que vous utilisez la bonne pour traiter les actions, pour traiter les indices, pour traiter les devises? Il faut faire le tri et à la fin de cette vidéo vous saurez exactement si vous utilisez ou pas le bon type d'analyse, et puis si ce n'est pas le cas, vous saurez ce que vous devez ajuster. On y va, c'est parti. Alors pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est penser aux novices et définir ce que c'est que traiter en intraday, négocier intraday. Intraday, ça veut dire dans la journée. Ça veut dire très précisément que toutes les positions qui seront ouvertes pendant la journée ont pour vocation à être fermées avant la fin de la séance. Donc 17h30 pour les actions, 22h pour les contrats futurs, et puis quand vous irez dormir pour les devises, vu que ça ne ferme pas. Négocier en intraday, ça veut dire chercher à faire plusieurs écarts dans la journée. Ça s'oppose au swing trading, qui est une façon de négocier sur un temps un peu plus long, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais guère plus. Nous ne sommes pas dans la philosophie de l'investissement long terme, comme on peut par exemple l'imaginer lorsque l'on va utiliser un PEA pour négocier des actions ou un compte titre tout simplement, des actions qu'on va garder sur le temps long, plusieurs années probablement. Alors maintenant qu'on a précisé l'intraday, précisons les différentes façons d'analyser. Nous avons à notre disposition l'analyse fondamentale, l'analyse chartiste, l'analyse technique. Commençons par l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'étude de la société. C'est l'étude de ses perspectives économiques, c'est l'étude de son environnement concurrentiel, c'est l'étude de tout ce qui fait ses forces, ses faiblesses. C'est également une étude prospective de ce qui va pouvoir faire que dans le futur, d'autres investisseurs vont être intéressés par le titre que l'on veut négocier, et qui va aussi nous donner une idée de ce qu'elle pourra nous donner comme rendement si on garde cette société à long terme. C'est donc l'avis de l'entreprise avec ses perspectives dans le futur en fonction de tous ses atouts et puis éventuellement ses faiblesses. Et n'oublions pas que l'avis des entreprises s'inscrit dans le temps long et que donc par conséquent nous sommes déjà avec un élément de réponse puisque négocier en intraday c'est le temps court. Si l'on veut négocier les indices, eh bien, l'analyse fondamentale va se porter sur l'analyse de différents secteurs économiques, l'analyse de la situation économique locale et internationale. Pour la négociation des devises et des matières premières, c'est un petit peu la même chose. On s'intéressera par exemple aux décisions de politique monétaire des banques centrales et puis les décisions géopolitiques qui peuvent être liées par exemple au protectionnisme. Pour les indices, pour les devises, pour les matières premières, c'est comme pour les actions, ça reste aussi le temps long. Les nouvelles, évidemment, qui seront annoncées dans la journée, en intraday, auront sans doute un effet immédiat sur les cours, exactement comme peut l'avoir une décision concernant une entreprise. Prenons par exemple une autorisation attendue de mise sur le marché. Tout ça aura un impact immédiat. Mais comme on ne connaît pas les nouvelles annoncées, alors on ne peut rien en faire pour préparer un plan. Et donc, ce sont des informations qui ne sont pas adaptées, à moins de jouer à pile ou face, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on opère avec succès dans le long terme. Donc pour résumer, l'intraday c'est le temps court et l'analyse fondamentale c'est le temps long, la vie des entreprises, des pays c'est le temps long. Et donc nous venons de répondre à la question, est-ce que l'analyse fondamentale est adaptée à l'intraday? Évidemment pas, ce ne sont pas des informations avec lesquelles nous allons pouvoir, en tout cas des informations qui prises seules, pourront nous permettre d'intervenir avec efficacité en intraday. Donc il va falloir que nous cherchions des informations qui sont plus appropriées à ce temps court qu'est l'intraday, et donc nous allons tout naturellement aller vers l'analyse chartiste et l'analyse technique qui, elles, sont tout à fait adaptées au temps court, mais aussi au temps long. L'analyse chartiste va nous donner un gros avantage par rapport à l'analyse fondamentale, c'est celui de déterminer des niveaux de prix pertinents. L'analyse fondamentale va nous amener à la conclusion qu'une entreprise, par exemple, a de bonnes perspectives devant elle. Mais comment définir le niveau de prix auquel prendre ses bénéfices si l'action est allée dans le sens attendu de la hausse? C'est difficile. À un instant T, vous avez un cours qui n'est pas forcément le reflet de la santé réelle de l'entreprise. Ça peut être dévalué, ça peut être surévalué. Et bien, avec l'analyse chartiste, vous allez pouvoir déterminer quel est le bon prix pour entrer en position, sortir si ça ne se passe pas bien,
et également le prix ou les prix pertinents pour prendre tout ou partie de vos bénéfices. Donc pour résumer ce que je viens de dire, pour établir des plans et des scénarios qui ont de la pertinence, il faut pouvoir se reposer sur l'action des prix. L'analyse chartiste est décorrélée de la vie réelle, entre guillemets, celle de l'entreprise, celle du temps long. Nous sommes là dans le temps des marchés, pas de notion de bénéfice annuel, de cash flow, de trésorerie, tout s'achète, tout se vend pendant les heures de séance. À tout moment, le prix dépend de l'intérêt ou du désintérêt des investisseurs pour tel ou tel actif. L'analyse technique, c'est l'analyse des résultats donnés par des calculs mathématiques. Ces calculs mathématiques sont réalisés automatiquement, en continu, à la demande, comme on le veut. C'est fait à partir des logiciels qui permettent d'analyser les graphiques. Donc les logiciels d'analyse chartiste comprennent tout un tas d'indicateurs techniques qui vous permettent d'effectuer des calculs mathématiques dont les résultats pourront vous permettre de définir une chose importante, c'est le timing. Lorsqu'on fait de l'analyse chartiste, on détermine quels sont les niveaux de prix importants sur des supports, sur des résistances, qu'est-ce qui peut arrêter le parcours des prix sur son chemin. L'analyse technique, elle, va nous donner le bon timing, le moment pour intervenir. Pour résumer, on va dire que l'analyse chartiste donne le prix et l'analyse technique donne le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant pourquoi l'analyse fondamentale n'est pas adaptée à la négociation intraday. On peut l'utiliser, mais seul, ça ne suffira pas. Vous savez également que l'analyse chartiste et l'analyse technique vont vous permettre d'optimiser vos résultats si vous l'utilisez. Oui, il va falloir vous y mettre, mais c'est pas grave, on va s'y mettre ensemble et je vais vous aider pour progresser sur ce plan. D'ici là, ne soyez pas trop pressés sur les marchés. Comme d'habitude, allez-y pas à pas, prenez le temps d'apprendre. Les marchés sont techniques. Il faut impérativement savoir comment ils fonctionnent. Et puis n'oublions pas que les marchés seront là demain et même certainement après-demain. On a tout le temps. À bientôt.